Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve cette fois-ci à la maison. On est rentré de 5 jours de voyage en camping-car. Comme je vous le disais, c'était génial, on a adoré, on a bien profité, les enfants aussi. Là du coup, reprise du travail, des mails, des montages. Je me suis dépêchée de monter le vlog en camping-car pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Mais ça prend un temps fou. D'ailleurs, je voulais vous parler dans ce vlog-là de un jour à vlog un cadeau, parce qu'il y en a déjà pas mal qui me demandent sur Instagram, qui me disent j'ai trop hâte, ça arrive bientôt et tout. Et malheureusement cette année, je vais pas pouvoir le faire pour la simple et bonne raison que ma soeur Laura, vous le savez, elle est en congé maternité. C'est elle d'habitude qui gère tous mes mails, qui gère tous mes montages. Cette année sans elle, je vois pas comment je pourrais faire un jour à vlog un cadeau. Ça demande énormément de travail pour rassembler tous les cadeaux, rassembler toutes les adresses, tirer au sort, monter les vlogs tous les jours, les poster tous les jours. Enfin bref, c'est un travail de dingue. Si je veux pouvoir un peu profiter de mon mois de décembre, je préfère ne pas faire un vlog par jour. Par contre, je vais vlogger en décembre bien évidemment. Je veux juste pas me mettre de pression avec ça. Du coup, peut-être que je reprendrai l'année prochaine, mais cette année je vais me concentrer plus sur créer aussi du contenu sur TikTok, créer du contenu sur Insta. C'est vrai que c'est aussi un petit peu démoralisant de voir qu'un vlog qui prend énormément de temps à tourner, énormément de temps à monter, à uploader et tout, fait 5 fois moins de vues, 10 fois moins de vues qu'un TikTok qui t'a pris 30 secondes à tourner, 30 secondes à poster, qui va faire 2 millions de vues en 24 heures. C'est vraiment... je vous avais fait d'ailleurs un TikTok ou un réel à ce sujet, avec la différence qu'il y avait entre le contenu qu'on produisait avant, entre guillemets, hein, enfin le contenu sur YouTube, et le contenu qu'on produit maintenant, qui est du contenu très rapide, très facile à faire, facile à poster, et qui génère beaucoup plus de visibilité, d'engagement, etc. C'est assez paradoxal. Moi, c'est vrai que ça me plaît de faire des vlogs, de faire du contenu travaillé, de faire des efforts de montage, de mettre des musiques, de vraiment tout penser, tout ça. Ce travail-là, c'est ça aussi qui me plaît. TikTok, je trouve ça un peu facile. Je suis pas consommatrice moi-même de TikTok, donc j'ai vraiment du mal à me mettre sur ce réseau, même si je sais que je devrais, et quand j'en poste, je vois que ça vous plaît. Du coup, je vais essayer de plus me mettre dessus là cette fin d'année, tout simplement pour essayer d'évoluer avec mon temps, de pas rester bloqué toujours sur les mêmes schémas, les mêmes choses, les mêmes vlogmas. Attention, ça ne veut pas dire du tout que j'arrête YouTube, je vais continuer à poster. Je pense que vous aurez minimum un vlog par semaine, mais voilà, ce sera juste pas tous les jours. Donc là, ce matin, je voulais vous montrer un petit peu comment je fais ma manucure, parce que je vous ai partagé en story l'évolution un petit peu ça fait maintenant je pense 6 mois, 7 mois que je fais mes manucures toute seule à la maison, donc je commence à avoir vraiment pas mal d'outils, et j'ai acquis aussi pas mal de petites techniques pour ne plus faire d'erreurs et avoir vraiment des ongles très jolis alors que c'est fait à la maison. Donc cette partie du vlog est en collaboration avec Manucuriste. Je vais vous montrer comment j'utilise leur vernis. C'est une marque de vernis green, donc ils n'ont aucun produit cancérigène, aucun perturbateur endocrinien. Vraiment, c'est des produits qu'on peut retrouver dans l'environnement. Il y a du manioc, de la canne à sucre, enfin n'hésitez pas à aller voir la liste des ingrédients. C'est aussi une manucure qui se fait en 30 minutes, c'est hyper rapide à poser. La lampe aussi, elle sèche très très vite, elle est normale, je vais vous montrer, et c'est aussi très très rapide à enlever. Ça tient environ 10 jours, c'est le temps de repousse de l'ongle, donc c'est le temps qu'on ait envie de changer un vernis dans tous les cas. Donc c'est parti, moi j'ai déjà retiré mon vernis, je vais vous montrer comment je prépare mes ongles, parce que la préparation est très très importante, et ensuite comment je pose le vernis. Voici du coup le coffret de Noël que j'ai reçu. Donc à l'intérieur on a un dissolvant doux, 5 pinces pour retirer le vernis, 2 couleurs au choix, une base et un top coat, et on a aussi cette petite lampe nomade pour pouvoir emporter partout avec soi en voyage. Leur ancienne c'était celle-ci que j'avais déjà, qui se pose super facilement sur une table, mais alors celle-là elle est encore plus fine, j'adore. Et voilà le résultat à la lumière du jour. On a vraiment un résultat nickel en ayant bien repoussé les cuticules au début. Et si jamais ça vous dit de tester, j'ai un code de 15% qui va s'afficher juste ici, qui est valable sur tout le site. En ce moment, il y a plein de coffrets, de trousses qu'ils ont mis en place là pour les fêtes de Noël. Et en plus, le format là avec la lampe pliable qui se branche sur USB, je trouve ça juste trop pratique. Regardez la place de la lampe dans votre valise, ça prend rien du tout. Donc voilà, si jamais vous voulez en profiter, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Ici la Caroline du futur, je vais vous montrer comment je le retire. Là, ça fait une semaine que je le porte.
morte, il n'a absolument pas bougé. Pour le retirer, je mets juste un petit peu de dissolvant doux sur du coton. Ensuite, je place le coton dans la petite pince et j'attends une petite minute. Et voilà, pas besoin de gratter ou quoi que ce soit, ça s'enlève vraiment juste avec du coton et du dissolvant. Bon les gars, il fait un temps absolument dégueulasse, mais j'ai rendez-vous cet après-midi pour emmener la voiture à l'inspection technique. L'autre jour, je me suis fait prendre la voiture en fourrière, je me suis garée sur une place urgence sans voir la croix rouge au sol. Et du coup, je me suis rendu compte en récupérant la voiture, le policier m'a gentiment fait remarquer que je n'avais pas l'inspection technique. Je ne connaissais pas ce truc, la fille débarque après 5 ans d'avoir une voiture. En plus de ça, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais partagé sur Insta, il y avait un truc qui s'allumait dans ma voiture. J'ai dit c'est quoi ça? Et vous m'aviez dit qu'il fallait aller faire la révision. Donc j'avais été faire la révision au garage la semaine avant. Et je pensais que c'était ça en fait, qu'il fallait aller faire réviser sa voiture tous les ans. Et en fait non, faut aller dans un endroit spécial où ils testent tes pneus, tes freins, tout ça. Et là ils te donnent la vignette. Mais comme la voiture est neuve, enfin on l'avait achetée neuve il y a 5 ans, fallait pas le faire avant, normalement l'année dernière. Bref, je débarque dans ce monde d'adultes pour tout ce qui est ITV, inspection technique en France. Donc là je dois aller la faire et vu que c'est à côté du centre commercial, je vais en profiter pour faire quelques petits achats déco de Noël, puisque ce week-end on va installer la déco, là on va installer le sapin. Au moins comme ça on pourra en profiter pendant 1 mois avant de rentrer en France. J'ai trop hâte. Vous avez vu l'état des routes ou pas? Genre à chaque fois qu'il pleut à Ravea, les routes ça se transforme en rivière. Non mais sans déconner. Allez, les enfants ils seraient contents là. Quelle angoisse. Ils peuvent pas faire des bouches d'évacuation? Je sais pas si je l'avais dit ça dans ma vidéo différence entre la France et l'Espagne. Regardez lui, on dirait qu'il est bloqué. Mais genre ici, il n'y a pas beaucoup de bouches d'aération sur les routes. Oh, stop. Alors voilà à quoi ressemble le coin d'inspection technique. C'est un endroit spécialement pour ça et on fait tous la queue comme pour un test Covid. J'angoisse, même si je sais que ma voiture elle est en règle, j'angoisse. Bon, je m'en sors pas mal parce qu'il y a 3 fils, non il y en a 4. Et je me suis mis sur la file de gauche et c'est la file intérieure où il y a 4 fois moins de voitures que sur la file de droite. J'ai l'impression de tous les griller là, mais je suis juste dans ma file. Donc en fait c'est là-bas à l'intérieur le contrôle technique. J'ai déjà payé les 67 €, donc je sais pas si tu les rembourses si jamais tu l'as pas. J'ai la vignette. Trop contente. Il m'a dit qu'elle était comme neuve la voiture. De toute façon, c'est vrai qu'on l'a très peu utilisée. Elle a 51 000 km. De retour aux achats de Noël, les enfants doivent choisir une déco chacun. Léna, tu nous montres ce que tu as choisi? Waouh! Ce que maman a choisi. Ce que Liam a choisi. Trop beau ici. Non, tu portes pas la tasse. Il est super beau. Gracias. ¿No quieres copiar? Si. On y va? De retour à la maison, c'est parti pour un petit haul des familles. Donc le tout premier magasin que j'ai fait c'est Lefties. Je sais pas si vous en avez en France. Lefties c'est un peu comme Primark. Et j'ai pris du coup un pyjama de Noël pour Johan. Je sais pas s'il va être très content que ce soit un pyjama de Noël, mais il avait besoin d'un pyjama. Et j'ai trouvé celui-là très sympa avec des petits chaussons de Noël également. Pour les enfants, je leur ai pris des petits serre-têtes comme ça de Noël. Ils adorent et leurs anciens, ils avaient vraiment vécu, ils étaient tout cassés. Du coup, j'ai trouvé celui-ci pour Léna et celui-là pour Liam. Pour moi, je me suis pris ce petit mug de Noël. Ensuite, je suis passée chez Woman's Secret et je voulais me prendre un pyjama de Noël assez chaud. Et j'ai l'impression qu'on voit un peu tout le temps la même chose au niveau des pyjamas de Noël. Les motifs et tout, ça se répète tout le temps. Là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'ai pris du bleu marine avec bon, ce motif-là en bas qu'on voit toutes les années. Et au niveau du haut, j'ai pris celui-ci qui est hyper chaud et j'aime bien le fait que ce soit un gilet. Comme ça, si jamais j'ai trop chaud, je peux avoir juste un t-shirt en dessous, l'enlever et si je veux le remettre, c'est facile quoi. C'est pas un haut de pyjama que tu gardes toute la nuit et avec lequel t'as trop chaud. Généralement, quand t'as besoin d'avoir un truc chaud, c'est quand tu sors de ton lit, mais une fois que t'es dedans, t'as bien chaud. Ensuite, je suis passée chez Casa, c'est un de mes magasins préférés pour la déco. J'ai pris ce petit renne comme ceci. J'ai pris aussi des boules pour le sapin, donc j'en ai pris des rondes, j'en ai pris 4 et
cette forme-ci, j'en ai pris 4 aussi. Et j'ai aussi craqué sur un petit mug. J'ai pris un coussin, vous savez que j'adore changer mes coussins en fonction des saisons et tout. Donc j'ai envie de mettre des petites touches de Noël. Je sais que j'en ai plein des housses de coussins de Noël dans mon garage. Donc je ferai le point demain, mais celle-ci quand je l'ai vue, je la trouvais juste trop belle. Et j'ai pris aussi ceci, j'en ai pris 2 pour poser comme ça sur les meubles. Je trouve ça très très joli. Ensuite je suis passée chez H&M et j'ai repris des serviettes, des torchons pour la cuisine. Donc je les ai pris dans ce verre simple, mais vous verrez que j'ai pris aussi d'autres serviettes un peu plus Noël encore. J'ai pris aussi des petites bougies avec des petits bougeoirs pour nous faire des jolies tables de Noël, même si on n'est que tous les 4. Et je suis retournée chez Jysk ou J-Y-S-K, je sais pas comment vous prononcez ça. Et j'ai pris ce petit chemin de table, j'en ai pris 2. L'idée c'est de remplacer les sets de table carrés en fait et de mettre 2 chemins de table pour faire comme une nappe, mais bref. Je vous montrerai quand je l'aurai installé. J'ai pris cette petite déco qui fait pas forcément Noël, elle peut être bien pour toute l'année, mais elle n'était pas chère du tout et je la trouvais sympa. J'ai pris cette petite maison, je pense que ça avec une bougie à l'intérieur c'est juste magnifique. Et j'aimais beaucoup le détail un petit peu dessus. Ensuite voici les serviettes de Noël dont je vous parlais. Celle-ci c'est purement pour de la déco, puisque je pense que quand tu as vraiment les mains pleines d'eau, tu t'essuies pas grand chose avec ça. Moi j'aime mieux avoir les torchons un petit peu éponge, c'est pour ça que j'ai repris ceux de chez H&M que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai repris un petit bonhomme de neige comme ça. Je sais pas si celui-là je le mettrai dans la salle de jeu ou même dans le salon, je trouve qu'il est quand même assez discret au niveau des couleurs. J'ai pris encore une fois un bougeoir, celui-ci il peut aussi être bien pour toute l'année, il était pas cher du tout. Je le trouvais... Ah non, c'est un vase. Bon, un vase bougeoir. Pour terminer, j'ai pris ce petit arbre là, pareil pour décorer sur un meuble. Je trouve que ça sera très très joli et je trouvais qu'il faisait assez réaliste quand même. Tu peux le mettre sur le sapin où tu veux. C'est bien, il est équilibré en tout cas. On a dit qu'on attendait ton frère. On a dit qu'on attendait Liam pour décorer les sapins. Non, parce que moi j'ai fait ça. Maintenant. Tu veux que je t'aide un peu? Oui. D'accord, je vais commencer par désencombrer par ici par exemple. Je sais pas si ça va se voir en caméra, je pense que oui. Je reviens de chez le coiffeur là et du coup j'ai fait remonter mon balayage. J'ai fait aussi cendrer tout ça, j'ai coupé les pointes, coupé un petit peu les mèches là. J'ai remarqué que quand on coupait à chaque fois qu'on y allait, les cheveux étaient moins abîmés, c'est QFD. Je pensais qu'ils allaient pousser moins vite en fait de les couper et pas du tout. Le fait de couper 1 cm à chaque fois, ça fait que les pointes sont moins abîmées et ça les empêche pas du tout de pousser. Donc si comme moi vous coupiez vos cheveux tous les 4 ans genre, n'hésitez pas à essayer
de couper juste 1 cm tous les 4 mois. Je pense que c'est les périodes que je laisse entre mes passages chez le coiffeur. Les mèches, ça me permet vraiment d'espacer. Bref, je vais finir le vlog ici. Demain, j'ai un déplacement pour la France sur 3 jours. Je vous partagerai ça en story de toute façon. J'espère que ce petit vlog décoration de Noël vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain. Ciao! Las cosas cambian.